Salut, bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, je te propose une leçon de développement personnel et je voudrais t'aider à mettre en place une routine matinale de façon efficace. Alors déjà, qu'est-ce qu'une routine? Une routine, c'est tout simplement une séquence, une suite d'habitudes, c'est-à-dire plusieurs habitudes que tu vas exécuter une à une. C'est tout simple à la suite. Par exemple, se brosser les dents tous les jours à la même heure, c'est une habitude. Se lever, prendre le petit déjeuner et se brosser les dents, ça c'est une routine parce qu'il y a 3 habitudes à la suite. Tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner et tu te laves les dents. 3 habitudes, on dit que c'est une routine. L'idée de bâtir une routine matinale, c'est de se dire que plutôt de te lever et de te préparer directement pour aller au travail, à l'université, à l'école, peu importe où, tu vas te lever et te réserver un petit peu de temps pour ton développement personnel. Le problème, si on ne fait pas ça, c'est ce qu'on est tellement occupé dans nos journées qu'on arrive le soir, on n'a plus d'énergie, plus de motivation, plus de volonté et on ne fait pas d'activités de développement personnel qui sont bonnes pour nous sur le long terme. Donc l'idée c'est d'avoir une routine matinale pour démarrer la journée avec du temps qu'on investit pour soi. Au moment où tu arrives au travail ou à l'école, tu as déjà investi du temps pour toi. Donc c'est un sentiment excellent en fait puisque tu es déjà en avance sur les autres quand tu démarres ta journée. Moi, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans la mise en place de routines. Je pense avoir à peu près tout testé. J'ai testé plein d'activités différentes, plein d'heures différentes. J'ai été parfois un petit peu extrême. Je vais t'expliquer qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Mais je t'ai préparé 6 conseils pour mettre en place une routine matinale de façon simple et qui conviendra à tout le monde. L'idée, ce n'est pas de se dire on va se lever à 4 heures du matin et puis faire 3 heures tous les jours de routine. Ce n'est pas du tout le but. On va avoir une routine qui peut marcher pour tout le monde. Premier conseil, il faut comprendre que se lever plus tôt, ça ne veut pas dire moins dormir. Ça, c'est la pire erreur que j'ai faite. Il faut adapter son heure de coucher. Si tu te lèves plus tôt, il faut se coucher plus tôt tout simplement. C'est toujours une mauvaise idée de réduire son nombre d'heures de sommeil sur le long terme. Je l'ai fait et crois-moi, les effets d'un manque de sommeil sont très néfastes. Ça influence l'humeur, ça influence la capacité à réfléchir, l'énergie, la motivation, la mémoire, donc c'est contre-productif. Si tu te crées une routine, c'est pour être mieux, ce n'est pas pour être moins bien. Donc si tu te crées une routine et que tu coupes ton sommeil pour ça, ce n'est pas bon. Donc si tu te lèves plus tôt, il faut que tu couches plus tôt. Ce n'est pas vraiment un souci à mon sens, parce que souvent le soir, on a des activités qui ne sont pas très productives. On va regarder les réseaux sociaux, on va regarder la télé, comme on n'a plus beaucoup d'énergie et qu'on n'a plus vraiment de motivation. On a des activités qui ne sont pas très productives. Donc l'idée c'est de couper ce temps pendant lequel tu n'as pas de très bonnes activités pour dormir et le remplacer par du temps effectif le matin. Deuxième conseil, commence doucement. Ne te dis pas je vais investir 2 heures dans mon développement personnel dès demain alors que tu ne l'as jamais fait auparavant. En général, c'est mauvais. L'excès de quelque chose qui est bien, ça devient négatif. Tout excès est négatif en fait. Tu sais qu'on a besoin d'oxygène, on a besoin d'eau pour survivre, mais si on boit d'une façon extrême ou qu'on a de l'oxygène d'une façon extrême, on peut mourir. Donc même ce qui est bon est mauvais quand on le fait à l'extrême. C'est vrai pour le développement personnel. C'est très bon, par contre, si tu te forces et que tu en fais trop, ça devient contre-productif. Moi, j'ai testé toutes sortes de routines matinales. J'ai eu des routines d'1 heure et demie, de 2 heures. Actuellement, je suis plus à 45 minutes. Mais c'est à toi de tester et je te recommanderais de commencer tout doucement. 10-15 minutes maximum. Il faut que ce soit facile au début, notamment. Il faut que ce soit facile pour toi. Il faut que ce soit quelque chose qui te plaise. Il ne faut pas que tu sois fatigué. Si ça dure trop longtemps, tu vas être fatigué, tu vas abandonner. Donc l'idée c'est de prendre un truc qui te plaît, qui ne va pas te prendre trop de temps et sur lequel tu vas te concentrer un maximum au début. Au début, tu vas te focaliser sur la mise en place de l'habitude. Troisième conseil, commence simplement. Je t'ai demandé de commencer doucement, mais commence simplement. Choisis une seule activité. Ne dis pas je vais me bâtir une routine de 5 ou 6 activités. Choisis une petite activité plaisante et qui est une récompense. Par exemple, si tu aimes lire et que tu aimes le café, il faut que tu te dises tiens, je vais commencer ma routine matinale avec un quart d'heure de lecture avec un bon café.
Ça c'est bien. Ou alors, si tu aimes marcher, une petite marche de 10-15 minutes dans mon quartier le matin. C'est simple, c'est plaisant. Et ça va faire que ton cerveau, au moment de commencer la routine, il va dire « Oh, cool, je me suis levé plus tôt et je vais avoir une récompense, un truc plaisant. » Donc, en faisant ça, tu influences énormément ton cerveau et tu sais que c'est la clé. Quatrième conseil, bannis la technologie le matin. Pas de technologie, pas de smartphone, pas d'email le matin pendant ta routine. À quoi ça sert de se lever tôt si c'est pour gaspiller son temps sur Facebook, Instagram ou autre? Non, on ne veut pas ça. C'est inutile. Ce qu'on veut, c'est mettre notre téléphone en mode avion, bloquer ses emails, ne pas être dans un mode réaction. C'est un moment privilégié pour bien démarrer la journée. Donc, on coupe tout ce qui est technologie pendant la routine matinale. Cinquièmement, il faut que tu comprennes que la clé d'une bonne routine matinale, elle commence la veille au soir. Une bonne routine matinale démarre la veille au soir. Donc, il faut, comme on l'a dit, te coucher plus tôt, c'est indispensable. Prépare tes affaires à l'avance. Si par exemple dans ta routine, tu vas lire, prépare ton livre, mets-le près de la machine à café, comme ça tu t'es déjà prêt. Si tu veux aller marcher, prépare tes chaussures de marche, tes affaires de marche, tout doit être prêt, tout doit être facile le matin. Tu n'as pas le temps de réfléchir, ton corps est un peu fatigué, tu n'as pas à préparer des choses contraignantes, il faut que ce soit facile, que tu sois prêt. Essaye d'avoir un bon état d'esprit, c'est super important. Le pouvoir de l'inconscient, il est super important. Donc le soir, ne te dis pas « Demain, je vais être crevé en me levant pour ma routine ». Dis-toi plutôt « Ça va être génial. Je vais avoir la pêche et je vais avoir une super routine matinale ». Crois-moi, ça marche. L'inconscient est très très puissant. C'est lui quand même, c'est ton inconscient qui gère les battements de ton cœur, qui gère le débit de sang qui doit passer dans tes artères, qui gère des centaines de fonctions sans que tu te rends compte, puisqu'il est inconscient. Donc dans lui quand même, accorde-lui cette importance. Et la veille au soir, il faut que tu penses de façon positive. Ne prends pas ton smartphone dans ta chambre le soir avant de te coucher. C'est une règle d'or. Ton smartphone, tu le mets ailleurs, sinon tu vas être tenté de regarder encore des petites choses. 2 minutes et ces 2 minutes vont se transformer en 30 minutes. Sixièmement, sois flexible. C'est comme pour la mise en place d'une habitude. Si tu dois te coucher tard parce que ton enfant n'est pas bien endormi, ou si tu es allé au restaurant avec ta femme, au cinéma, ou ton mari, ou si je ne sais pas, tu as regardé un film un peu plus tard, un match de foot, peu importe, sois flexible. Accepte que de temps en temps, il ne faut pas forcer à tout prix la routine matinale. Adapte ton heure de lever, donc c'est bien d'être flexible. Par contre, fixe-toi comme règle d'or de ne jamais manquer ta routine 2 fois de suite. C'est ça la clé. Rater une fois de temps en temps, c'est ok. Rater 2 fois de suite, c'est donner à son cerveau le message que la routine n'est pas importante. On me demande souvent, Soumia, est-ce que la routine matinale doit être exécutée tous les jours, du dimanche au samedi? Ou est-ce que je dois seulement l'exécuter du dimanche au jeudi? Alors moi, j'ai testé les deux. Je suis plutôt en général pour une routine du dimanche au jeudi. Maintenant, il y a des avantages dans chaque cas. Teste. Pour moi, ça fluctue, ça change. Teste pour toi. Essaye d'adapter en fonction du plaisir que tu prends, des heures de sommeil dont tu as besoin, de ta situation familiale. Ce n'est pas très important. Si tu as une routine matinale du dimanche au jeudi, c'est déjà très très bien. Voilà pour la routine matinale. Donc les 6 conseils que je te conseille d'appliquer pour avoir une bonne routine matinale, c'est de comprendre que se lever tôt, c'était différent de dormir moins. Deuxièmement, commencer doucement. Troisièmement, commencer simplement. Quatrièmement, pas de technologie le matin pendant la routine. Cinquièmement, comprendre qu'une routine matinale, une bonne routine matinale démarre la veille au soir. Sixièmement, être flexible. Donc voilà pour cette leçon, je t'encourage vraiment à tester une routine matinale. Il n'y a pas de risque à tester pour une semaine ou deux. Beaucoup me disent, moi Soumia, c'est impossible, je ne suis pas du matin, je n'arriverai jamais à avoir une routine matinale. Ils ont fait le test, ils ont appliqué et ils ne reviendraient jamais en arrière. La clé, c'est de trouver ce qui marche le mieux pour toi. Routine matinale ne veut pas dire se lever à 4 heures ou 5 heures. Tu peux très bien avoir une routine matinale à 8 heures, pourquoi pas. Peu importe, tant que tu te réserves les premières heures de ta journée uniquement pour toi. Je te souhaite bon courage. À bientôt.